Ah, je sais pas, alors, je sais pas si chez vous, vous souffrez de la canicule, mais moi, oui. Là, dès ce matin, dès que je tourne, il fait 29 degrés dans mon appartement, plus la ring light. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon ventilateur qui tourne, désolé. Et bien, ça tombe bien, on est pile poil dans le thème de la vidéo. Non, je vais pas vous faire le parfum d'été. Comme je vous parle de canicule, vous savez qu'en latin, canicule, c'est-à-dire petite chienne, et ben, c'est pile dans le thème de la vidéo. Vous savez pourquoi? Allez, vous allez savoir pourquoi. Go, on part. Et on se retrouve après le générique, bien sûr. Alors, oui, mes grenouilles, je vous disais que ça va être une vidéo un peu particulière, un peu olé olé, un peu caliente, muy caliente. Nous allons parler des parfums de la marque de Martin Cosmetics. Alors, si vous ne savez pas qui c'est Martin Cosmetics, qu'est-ce que Martin Cosmetics? C'est la marque de la youtubeuse flamande, néerlandophone, Gaëlle Garcia Diaz, qui est une youtubeuse que j'adore. Je me délecte de toutes ses vidéos. Je les regarde tous les dimanches. Dès qu'elle sort une vidéo, je suis devant, je la regarde, je l'adore. Elle me fait rire. Mais pas que ça, elle a un avis sincère sur ses produits, sur les produits. C'est pas parce qu'elle a sa marque qu'elle va dénigrer les autres marques. Non, elle va décrypter. Elle est très bonne pour décrypter les listes Inky, les composants. Elle sait ce qui est bon, elle sait ce qui est pas bon, et elle donne un avis juste et sincère. Et c'est ça que j'adore chez elle, sa sincérité. Alors, Gaëlle Garcia Diaz, si vous ne la connaissez pas, mais à mon avis, ça m'étonnerait, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je vous mettrai le lien de son e-shop, de sa boutique Martin Cosmetics en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi le lien des deux parfums en barre d'infos aussi. Voilà, prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher, ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo, ou même bruncher. Moi, mon verre d'eau et mon café, oui, malgré qu'il fasse 30 degrés déjà, 29 degrés dans mon appartement, moi je peux pas vivre sans mon café. Et là, il y a un de mes chats qui s'excite derrière mon dos, c'est sympa. Alors si vous voyez le fauteuil bouger tout seul, c'est un de mes chats qui a décidé de faire le foufou. Bon on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Alors, il faut savoir que tous les parfums sont vegan, non testés sur les animaux et made in France. Et le premier, c'est O2. Bon, on va lâcher le mot, hein. De toute façon, vous savez, moi YouTube ne me rémunère pas. Je fais ça par passion. Moi, j'ai mon travail à côté, donc je ne suis pas rémunéré et j'ai pas envie. Je fais ça par passion, je veux pas être un gros youtubeur. Moi, c'est ma passion. Alors, le premier s'appelle Eau de pute. Alors, le parfum est très bien. Par contre, le seul défaut, je pense que mon flacon, ça c'est un 50 ml, je pense que mon flacon a dû avoir un défaut de fabrication parce que toute la peinture qui était sur le rebord, elle est tombée dans le jus. Mais ça n'altère en rien au parfum. Et j'adore le flacon. Il est simple, mais d'un côté, j'adore. Rond, enfin cylindrique, avec ses petites chaînettes là. Alors c'est un parfum de la famille Floral Chypré. Et en tête, nous avons de la rose et de la violette. En cœur, de la vanille et du patchouli. Et en fond, du musc. Alors, si vous cherchez une alternative moins chère à Insolence de Guerlain, je trouve qu'il s'y rapproche. Et des fois, quand on me demande dans la rue quel parfum tu mets, je dis ah, c'est un parfum qui ressemble à Insolence de Guerlain. Parce que j'ai pas envie de dire je mets haute pute, parce que la personne risque de me regarder avec des yeux comme ça, ou que je l'insulte. Alors bon. Alors c'est un parfum de la famille Floral Chypré, je vous ai dit. Alors en tête, il y a de la rose, de la violette, en cœur de la vanille et du patchouli, et en fond du musc, un musc blanc. Un musc côte de doudou. Alors en tête, on sent bien le côté floral de la rose.
Mais c'est pas une rose mémère. C'est une rose très actuelle avec de la violette. Deux notes que vous verrez qu'on retrouve dans le deuxième parfum de Martin Cosmétique. En cœur, nous avons de la vanille et du patchouli. La vanille, on la sent très bien, mais elle est ni trop bonbon, ni trop épicée. Elle est entre les deux. Et le patchouli, moi qui ai du mal avec cette matière, et bien là, ça se passe très bien. Et en fond, un musc blanc, comme je vous ai dit, un musc cotonneux, cocooning, génial. Ce parfum, il est génial. De toute façon, les deux sont géniaux. Les deux sont géniaux. Oh, 4 minutes de vidéo, je suis déjà de la moustache, je suis déjà en nage. Ah oui, 30 degrés, 29 degrés dans mon appartement. Ouais. J'espère que vous souffrez pas trop de la canicule chez vous. Oui, oui. Même avec 29 degrés chez moi, je peux pas m'empêcher de boire mon petit café. Et de toute façon, ils disent que c'est pas bon. Les médecins disent que c'est pas bon de boire froid. Il faut boire à température ambiante, même chaud. Alors, bon, bref, on parle pas de santé là, ni de ma sueur, ni de ma barbe. On parle de parfum. Et le deuxième, c'est Trafic d'orgasme. C'est celui qui est sorti il y a 1 an, je crois environ. Et celui-là est sorti il y a 2-3 ans environ. Et là, c'est le deuxième. Alors, l'autre, c'était un 50 ml. Et là, c'est un flacon de 100 ml. Et il y a... Oui, c'est belge. Je vous ai dit que c'est belge. Mais les parfums sont made in France. La France, on peut dire cocorico. On est le pays du parfum. Alors celui-là, ben, il est aussi vegan, non testé sur les animaux. Et ils sont formulés sans phénoxyéthanol, sans perturbateurs endocriniens, sans huile minérale, sans phtalate et sans nanoparticules. Alors celui-là, il a des notes similaires, mais il est différent. En tête, alors celui-là, il est plus dans la famille florale boisée musquée. En tête, vous allez retrouver de la pomme verte craquante, ou comme elle dit, du vert croquant. Mais moi, j'aime plutôt de la pomme verte craquante, de la mandarine de Madagascar, en cœur de la violette, de la rose et du jasmin, et en fond de la vanille, du musc et des bois. Des ingrédients qui sont similaires, mais qui sont complètement travaillés différemment. Sinon, ça ne servira à rien qu'elle sorte de parfum. Alors en tête, oui, on sent ce côté pomme verte craquante, croquante, et on sent, oui, un côté vert croquant, un côté d'herbe, un côté un peu herbacé, l'herbe verte le matin. Puis le côté mandarine de Madagascar apporte ce zeste twisté. En cœur, la violette nous rappelle un peu le haut de pute, mais elle est moins poudrée. La rose nous rappelle aussi haut de pute, mais elle est moins opulente, mais on la sent bien. Et la fleur qu'on sent bien, c'est le jasmin. Un jasmin blanc, un jasmin floral, mais qui se marie très bien au bouquet violette rose jasmin, qui se marie très bien. En fond, une vanille. Alors là, la vanille, elle est pour moi, à mon nez, elle est épicée. C'est une vanille épicée. Légèrement sucrée, parce que là, on sent un peu de note sucrée qui vient par la suite, mais légèrement. Le musc, ouais, un musc blanc, cotonneux aussi, et on sent une note boisée. Alors pour moi, je dirais plutôt du bois de gaillac ou du bois de cèdre. Un bois sec, limite minéral, comme un crayon qu'on taille, comme je vous dis à chaque fois pour le bois de cèdre. Mais ce parfum, c'est une merveille. Je l'ai mis dans la semaine et tout le monde l'a complimenté. Même mon copain, c'est pas son genre de parfum, il a adoré. Et le flacon, j'adore. Un dégradé de noir bleuté, de bleu noir, avec la plaque en simili-métal, avec le parfum et endossé le logo de Martin Cosmétique et le nom Trafic d'orgasme. Et celui-là, c'est un 100 ml. Et franchement, ces deux parfums, pour moi, c'est de la bombe nucléaire. Il faudrait que
Bon, je sais que c'est du travail d'avoir une gamme de produits de beauté parce qu'elle a sorti Martin Skin il n'y a pas longtemps. À chaque événement, elle sort des palettes et des collections pour Noël, pour l'été, pour Halloween. Je crois qu'elle en fait aussi une pour le printemps. Mais il faudrait qu'elle sorte, qu'elle étoffe un peu plus, Gaëlle, sa gamme de parfums. Celui-là, je suis capable de tous les avoir, parce que je les adore. Et bon, celui-là, je l'ai porté avant-hier, parce que je l'ai reçu mercredi. Mercredi, j'avais déjà un autre parfum. Alors j'ai dit, non, je vais attendre. Alors je l'ai mis jeudi. Alors aujourd'hui, ben, aujourd'hui, dimanche, on va se parfumer avec Eau de Pute. Ouais. Et ça va, vu la chaleur, j'ai pas à sortir. Parce que j'ai pas envie qu'on me demande encore, qu'est-ce que tu mets, Vincent, comme parfum. Même si c'est toujours un compliment, quand on dit, ah, tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Vous êtes pas de mon avis? Une merveille. Alors dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Martin Cosmétique, si vous l'avez déjà testé, que ce soit make-up ou parfum, si pour vous un nom de parfum peut vous rebuter. Parce que les noms de parfum, bon, après c'est la marque de fabrique, jouer sur tout ce qui est sexuel. Alors, est-ce qu'un nom de parfum peut vous rebuter? Dites-le moi en commentaire. Par exemple, moi j'adore Étalip d'orange aussi, qui ont des noms qui peuvent rebuter, comme Putain des Palaces, Sécrétion Magnifique. Moi, ça me gêne pas. Moi, en tout cas, ça me gêne pas. Moi, je trouve au contraire que c'est un effort des marques pour, voilà, pour faire du branding, pour faire de la marque. Ils font un brainstorming et pour moi, ça me gêne pas. Mais dites-moi, vous, en commentaire, si vous refusez de porter un parfum, est-ce que pour vous, le nom est provoquant ou choquant? Il y en a, je sais, parce que quand j'avais parlé de la marque Étalip d'orange, je vous demande ça, parce que quand j'avais parlé de la marque Étalip d'orange, quand je vous avais fait une vidéo sur cette marque, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah non, moi je porterai jamais ces parfums vu leur nom. Et après, c'est qu'une opinion personnelle, moi, ça me choque pas du tout. Qu'un parfum ait un nom un peu olé olé, moi, ça me choque pas du tout. Alors dites-moi vous en commentaire comment vous êtes. Si vous êtes plutôt à être offusqué par un nom un peu olé olé, ou si vous êtes plutôt du genre oh ben je m'en fous tant que le parfum sent bon. Moi je suis plutôt de la deuxième famille. Je m'en fous tant que j'aime le parfum, je m'en fous du nom. Voilà. Et pour finir cette vidéo, que serait une vidéo de Vincent, bon elle était très courte aujourd'hui, 12 minutes. Bon, j'ai beaucoup blablaté entre les parfums. Que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Et c'est une citation du grand nez Edmond Kouniska, à qui on doit le très majestueux parfum, le parfum de Thérèse aux éditions Frédéric Malle, entre autres, qui dit: le beau parfum est celui qui nous procure un choc. Alors sur ce, mes grenouilles, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. N'oubliez pas de vous abonner, non pas avant de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche qui se trouve par là, non pas sur moi, mais la cloche de notification, et de vous abonner en caressant le bouton rouge qui se trouve par là. Sur ce, mes grenouilles, on se retrouve très vite, on va se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule parfumée. Moi, je vous fais de gros poutous parfumés, et je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Bisous mes grenouilles, à très vite. Mouah.